Oh là 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 là. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, frère. Très heureux de nous rencontrer ce soir pour parler des choses agréables, des choses rafraîchissantes, des choses utiles pour la vie présente et à venir dans le Christ de Jésus. Amen. Merci. Nous allons évoluer toujours dans la même optique. La grâce de Dieu, source de salut, pour tous les temps, pour tous les humains. Dieu, dans sa préscience, avait ordonné de sauver l'homme rien que par la grâce, parce que l'homme est incapable de se sauver lui-même. Au fil des générations, les hommes ont respecté scrupuleusement les lois, mais ils n'ont pas pu atteindre le standard prévu par Dieu. Alors Dieu, qui est plein d'amour, plein de miséricorde, plein de bonté, il dit non, ce n'est pas par ce moyen-là que moi je peux vous sauver. Il dit par la grâce de Dieu. La grâce n'est rien d'autre que Christ lui-même. Et depuis le grand patriarche Abraham, le décor est déjà planté parce que lui-même a expérimenté cette grâce. Si ce n'était pas les œuvres, le patriarche ne serait pas le père de la foi. Mais ce n'était pas la grâce de Dieu. Dieu le prend dans son Irak. Bon, à l'époque c'était la Babylonie. Maintenant c'est l'Irak. C'était des pays idolâtres. Dieu le prend là-bas, au sein de sa famille. Dieu lui fait grâce. Oui. Quitte ta famille, une terre qui avait. Voilà. Et Dieu ne s'était pas arrêté parce que Dieu fait parfaitement et efficacement ces choses. Il l'enlève, il ne l'abandonne pas, jusqu'à ce qu'il devienne héritier de toutes les nations. Voilà la grâce de Dieu. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En toi. C'est une grâce aussi. C'est une grâce, frère. Tu vois, une entité qui devient, c'est-à-dire le cosmos. Petite, c'est-à-dire un faible rejeton qui devient des milliards et des milliards d'individus. C'est une grâce de Dieu qui se manifeste en Abraham. Et c'est cette fois qu'il est question en Jésus-Christ. Et Dieu s'est donné temps à parler par ce Christ. Alors, tu vas me dire que toi, tu as déjà ta religion. Je respecte ta religion. Mais la volonté parfaite, ces derniers temps, c'est que nous tous, nous bénéficions de la grâce qui est en Christ. Amen. Frère. Je remercie, frère. En fait, c'est avec beaucoup de joie et de précipitation que nous sommes là ce soir. Et nous sommes là dans le but de présenter dans la continuité de ce que nous avons fait, et c'est là plusieurs séances, de présenter le Dieu vrai, qui est vraiment ce Dieu vrai. Alors, selon la grâce que nous avons reçue, le fait que Dieu nous a connus, parce que ça serait un peu de la prétention de dire qu'on connaît Dieu. Parce qu'il faut vraiment être prétentieux. Estimer qu'on connaît Dieu, c'est la plus prétention. Mais nous avons reçu la grâce que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Et il s'est suscité par son amour simplement. Alors, et j'aimerais aussi que mes frères d'autres religions, en quelque guillemets, et je pense à la religion islamique, la religion musulmane, oui. On a nos enfants là-bas, on a nos frères là-bas, on a nos amis là-bas, on a nos parents là-bas. Alors ce sont des personnes aussi, à mon sens, je pense que Dieu les aime aussi. Parce que l'amour, c'est une grâce imméritée. C'est une faveur que personne n'a méritée. Alors si ce n'est pas par le mérite que Dieu nous aime, ça veut dire que Dieu aime aussi ces musulmans.
Et j'ai la conviction que Dieu aime ces musulmans. Ces musulmans. Parce qu'il y a aussi dans notre livre, là, dans la Bible, il y a Romains 8, là où Paul nous présente l'amour parfait de notre Dieu. Un amour insaisissable, irréprochable. Un amour éternel et efficace. Imperturbable. Alors, dans cet amour, Dieu nous fait comprendre que, pour la Bible nous fait comprendre que, ni les choses présentes, ni même le Coran des musulmans, ni même la façon de vie des musulmans, ni les choses présentes, ni les choses futures, et rien de tout ça ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Alors avec ça, il suffit qu'un seul musulman, ou bien certains musulmans, soient aimés de Dieu, pour que, peu importe l'endroit où ils se trouvent, le livre qu'ils ont l'habitude de lire, les nourritures qu'ils mangent, les personnes auxquelles ils fréquentent, tout ça, n'est-ce pas, ne peut pas enlever l'amour de Dieu sur leur personne. Dieu les aime. Alors, Dieu les aime. Et c'est l'amour de Dieu pour eux qui nous pousse. Parce que nous manifestons cet amour. Parce que nous n'oublions pas que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'instrument que Dieu utilise pour manifester son amour avec qui il veut. Donc, en vrai, pourquoi nous ne pouvons ne pas aimer ces frères musulmans? Parce que Dieu les a aimés. C'est tout. Dieu les a aimés. Et comme je disais tout à l'heure, l'amour ne regarde à rien d'autre que à son bon vouloir. Il a aimé selon sa grâce. Tu vois un peu là? Alors, et c'est de façon forte, de façon efficace. Alors, et cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu, peu importe, je dis bien peu importe la condition dans laquelle ça trouve une personne. Ça te trouve en tant que pygmée, son amour se manifeste en tant que pygmée là où tu es. Ça te trouve en tant que musulman, ça t'aime malgré ton islamité là. Tu vois? Alors, ça se trouve en tant que franc-maçon, en tant qu'homosexuel même. Ça, il faut se le dire. Il t'aime malgré ça. Alors, donc du coup, pourquoi est-ce que nous devons retenir la vérité de Dieu captif sous des prétextes de formes légalistes, des sectes, des divisions qui n'ont pas de raison d'être? Pour moi, s'il faut que je construise une division, que ce soit celle de l'amour, c'est tout. C'est une division, mais par contre, l'amour, lui, plutôt, il rassemble. Vous voyez un peu ça. Donc, du coup, alors, la Bible nous montre déjà que l'amour de Dieu est sans faille pour ceux que lui-même, il a mis en son Fils. Alors, en son Fils. Il dit, j'ai choisi qui je veux, je sauve qui je veux. Quand nous laissons souvent nos prétentions là, le fait que non, comme celui-là ne marche pas avec moi, il n'est pas aussi bien aimé de Dieu. Parce que être sauvé, c'est être bien aimé de Dieu. Le salut n'est jamais par notre force ou quoi que ce soit. C'est le bien aimé de Dieu, un peu c'est tout. Alors mais c'est l'amour de Dieu. Qui Dieu ne les aime pas? Non, mais Dieu les aime. C'est avec la venue de Christ que nous avons su que bien que Dieu envoyait le peuple d'Israël aller massacrer les Philistins, mais Dieu n'a moins aimé ces Philistins-là. Mais oui, mais attends, parce que la nouvelle Jérusalem, ou bien la nouvelle le nouveau Israël, c'est l'ensemble de toutes les personnes, de tous les temps, de toutes les époques que Dieu a aimé. On appelle ça l'Israël céleste, qui n'a rien à voir avec l'Israël charnel. Donc, c'est pour dire quoi? C'est une entrée en matière pour faire comprendre que nos frères musulmans, l'amour de Dieu aussi se repose sur eux. Jusqu'au jour marqué où ils comprendront que le Seigneur Jésus-Christ est la manifestation par excellence de la grâce de Dieu pour nous en guise de rançon. Parce que Dieu, il est juste. Dieu, il est juste. Quand une parole sort de la bouche de Dieu,
Ça ne revient pas à lui sans accomplir. C'est pourquoi c'est sorti. Alors Dieu avait fait sortir des lois. Des lois qui avaient pour châtiment la mort. Alors, donc, voilà pourquoi c'est des bons tons. C'est juste que cette parole puisse s'accomplir par la mort. Alors, Dieu ayant dans le pouvoir de la résurrection, d'où une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Alors, c'est très très important. C'est vrai, je suis un peu long, mais c'est un peu pour meubler le décor. Parce que ce décor doit être vraiment meublé. Parce que l'amour de Dieu ne saurait être dit en deux ou trois mots. Parce qu'il est vraiment... Et on ne cessera jamais d'exprimer cet amour de Dieu, frère. C'est un amour, les mots sont même limités. S'il fallait écrire cet amour, c'est-à-dire les cieux et la terre ne peuvent même pas contenir, n'est-ce pas, ces mots. Parce que c'est un amour immense, un amour éternel. Cet amour-là est manifesté par Christ. Alors Christ est le chemin, la vérité et la vie. La volonté parfaite pour ces derniers jours, c'est que on croit en Christ. Et ceci, c'est par grâce. C'est lui qui est la voix de Dieu, c'est lui qui est les oreilles de Dieu, c'est lui qui est la bouche de Dieu. Donc en croyant en lui là, nous devenons même des dieux. Bien sûr. Bien sûr. Galates 2:20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ayant donc la nature de Dieu, nous sommes participants de l'héritage de Dieu qu'il a préparé d'avance pour nous. Et cet héritage n'est pas seulement pour les chrétiens, non. Cet héritage, c'est pour le monde entier. Sans que Dieu aime. Ça, il faut le dire en un mot. Voilà. Tous ceux qui sont dans l'amour de Dieu. Donc, bien-aimés, saisissez bien cette grâce parce que recevez. C'est une offre gratuite. Recevez cette grâce. N'ayez pas peur. C'est des bonnes choses. C'est doux, c'est bon. C'est l'amour. Qui de nous peut refuser l'amour pour accepter la haine? Personne. Les démons. Les démons. Je parle des humains. Mais c'est les démons. Mais les humains, chacun aimerait, on revendique même parfois. Oh, ma femme ne m'aime pas, mon mari ne m'aime pas. On revendique souvent, c'est là. L'amour est précieux. L'amour, c'est la grâce de Dieu. Et nous voyons dans le Saint-Coran, le premier verset dans le prologue, si nous pouvons le lire. Je pense que nous devons faire l'exégèse en quelque sorte de ce prologue. Pourquoi? Parce que ici, il est présenté. Dieu ici se présente comme étant le très miséricordieux. Le tout miséricorde, le très miséricordieux. Et ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu, c'est l'amour. Et qui dit amour dit miséricorde. Tout miséricorde. Alors, donc, il est la miséricorde même. Il est le très miséricordieux. Il n'y a pas une miséricorde au-delà de notre Dieu. Et même en dessin. Il n'y a pas. Alors, et la miséricorde ne se retrouve que dans l'amour. Mais oui, le tout miséricorde. Parce que quand on précise bien tout miséricorde, ça veut dire qu'il n'y a pas de miséricorde ailleurs qu'en Dieu. Alors, ici on comprend de façon claire, de façon forte, que Dieu, dans le Coran, est présenté comme étant l'amour, comme étant la grâce. Parce que qui dit miséricorde dit grâce, dit bonté, dit fidélité. Et le Dieu là ne ment pas. Amen. Amen. Ça, on peut le voir et on peut même le dire. Alors, nous allons un peu lire comme vous l'avez signifié déjà, frère. Au nom d'Allah,
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si mes frères musulmans pouvaient, par la grâce du Très Haut, réaliser que ce très miséricordieux et ce tout miséricordieux s'est manifesté dans la plénitude en la personne du Seigneur Jésus, le Sauveur, le Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est je suis le Sauveur. Tu vois? Le Fils de Dieu. Alors si mes frères, par la grâce, pouvaient apercevoir cela, c'est une beauté. C'est une beauté. Et ça, tu étais l'objet de nos prières, frère. Pourquoi? Parce que n'est pas découvrir la personne de Jésus. C'est une grosse erreur. C'est un manque. Je appelle ça aussi, si on veut utiliser un langage économique, c'est un manque à gagner. C'est la personne de Jésus qui a de toute éternité manifesté le tout miséricorde très mieux. C'est la personne de Jésus-Christ. En l'autre disant, ce n'est pas de l'association. Ce n'est pas de l'association. Et j'aimerais aussi présenter Jésus-Christ est la seule personne dans son existence qui a osé dire je suis la vérité. Attention, hein, je suis la vérité. Et le Coran présente uniquement Allah, le tout miséricordieux, comme étant la vérité. Mais est-ce que Jésus-Christ était prétentieux? Il est le seul qui dit je suis la vérité. C'est quand même grave. Non seulement la vérité, mais il est la vie. En plus, il est la résurrection. Aïe. Ce sont des titres ou des noms ou des attributs qui ne sont qu'attribués à Dieu et à Dieu seul. Dans le Coran aussi. Alors, ici on voit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et je vais rappeler que cette expression tout miséricordieux, très miséricordieux, est plus de 110 fois dans le Coran. Mais oui. Alors, on ne saurait désigner Dieu autrement que par amour, par grâce. On ne saurait. Donc, et le comprendre ainsi, on comprend de façon forte que ce n'est que par la grâce que nous pouvons aller vers le très miséricordieux. Ah oui, frère. C'est très important ce que tu es en train de souligner, que ce n'est que par la grâce. Oui. Mais dans la pratique, chers frères, nous voyons plutôt la prépondérance, la pratique des bonnes œuvres. Et beaucoup d'autres pratiques, les prières, le pèlerinage. Qu'en penses-tu par rapport à tout ça? On a posé cette question au prophète de l'islam. Le prophète Mahomet, pour le français, Mohammed, peu importe. En fait, on lui dit, qu'en est-il de nous qui avons prié, nous faisons le pèlerinage, nous gênons? Est-ce que c'est ça qui va nous garantir le paradis? Et c'est ça. Le prophète les a fait comprendre une chose. S'il fallait se fier seulement à le péché de la paupière de l'un de vos yeux, un seul œil,
c'est suffisant pour vous envoyer dans la GN. Il n'y a que par la miséricorde d'Allah que vous avez accès. Ça, c'est la foi chrétienne. Ah oui. Ça, c'est strictement la foi chrétienne. Ah oui. Ça, il faut le dire. N'ayons pas honte d'affirmer ce qui est vrai. Oui. La foi chrétienne, elle est basée sur le fait que Jésus ou le Dieu le Père nous sauve par sa grâce. Et Jésus étant la manifestation de sa grâce. Vous voyez là? Alors, aucune bonne œuvre, entre guillemets, aucune œuvre de la loi ne peut amener quelqu'un au paradis. Aucune. Ça, Jésus l'a dit. L'apôtre Paul l'a dit. Tu permets qu'on lise le verset d'Éphésiens chapitre 2 là, qui parle de ça. À partir du verset 1, Éphésiens chapitre 2, il est écrit: Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le don de Dieu. C'est le don, c'est le don, le don. Une chose qu'on ne mérite pas. Parce que le don, si un don se mérite, ce n'est plus le don. Oui. C'est le don de Dieu. Le salut ne peut qu'être par le don de Dieu. Parce que, je rappelle encore une chose, que dans le Coran également, celui qui accorde le salut, ce n'est qu'Allah et Allah seul. Allah seul. Personne d'autre n'accorde le salut en dehors d'Allah et Allah seul. Il y a des personnes qui essayent de nous embrouiller en présentant des personnes comme étant des sauveurs. Qu'on fasse attention à ça. Il y a des sauveurs. C'est la personne chez qui j'implore secours. Je n'implore pas secours à un prophète. Jamais. J'implore secours à Dieu et à Dieu seul, à l'amour, à la grâce, au tout miséricordieux. Je n'implore pas secours à quelqu'un. Ah oui. Et quand on dit en Jésus-Christ, ça aussi il faut le souligner. C'est ce qui crée l'ambigu entre des chrétiens et certains musulmans. Alors, quand on dit en Jésus-Christ, c'est aussi une affaire sémantique. Jésus-Christ, ça veut simplement dire je suis le sauveur. Donc, en je suis le sauveur, le Fils de Dieu. Alors, en lui, donc lui, nous ancrons dans la peau de je suis le sauveur. Et n'oublions pas que le nom que Dieu donne à Moïse, c'est je suis. Et il dit, voilà mon nom d'éternité en éternité. Voilà. Alors, je suis le sauveur maintenant. Et dans Ésaïe 43, le verset 11, Dieu se présente. Il dit, je suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Donc, le mot je suis le sauveur, c'est le nom de Dieu personnellement. Alors, et nous sommes donc en lui. Par sa grâce, nous sommes en lui. Donc, étant donc en je suis le sauveur, le Christ qui est le Fils de Dieu. Alors, Fils de Dieu encore crée souvent de l'amalgame dans l'esprit des personnes.
Alors, même dans le Coran, alors, tous les musulmans savent que ceux qui auront la miséricorde d'Allah seront dans un paradis où ils vivront éternellement. Alors, frère, celui qui a la vie d'un animal est un animal. C'est un animal. Celui qui a la vie d'un humain est un humain. Si vous avez la vie d'un ange, c'est un ange. Alors, je suis humain parce que j'ai la vie d'un homme. Alors, et la vie éternelle, où ils vivront éternellement. La vie éternelle n'est-elle pas la vie de Dieu? En dehors d'Allah, qui a encore une vie éternelle? C'est Allah seul qui a la vie éternelle. Et Allah promet nous donner cette vie par sa grâce. Ouais. Donc, il nous donnera la vie éternelle. Alors, si j'ai la vie d'Allah, je suis fils d'Allah. Tu es fils d'Allah. Si j'ai la vie d'un homme, je suis fils de l'homme. Vous voyez un peu là. La vie éternelle, c'est la vie d'Allah, la vie de Dieu. Alors, donc, c'est un peu mal comprendre de dire nous ne sommes pas fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu en ce sens que nous recevrons au moment indiqué la vie d'Allah. Alors, et comme la foi c'est une espérance, donc on peut déjà dire par espérance que nous avons la vie d'Allah, parce que Dieu ne manque jamais. Donc, quand je dis donc que c'est par grâce en